Alors cette vidéo, c'est simplement pour éditer un appartement existant. Là, on voit qu'en anglais, on va avoir les appartements en anglais. En espagnol, forcément, les appartements en espagnol. Donc il manque une traduction espagnole. On verra ça ensemble. Pour éditer un appartement, il faut simplement aller sur l'appartement, dans la bonne langue. Et une fois sur la page de l'appartement, tu vois qu'il y a un lien qui se rajoute au menu, seulement pour nous les administrateurs. Ça va te permettre de changer la galerie. C'est un lien direct pour changer toute la galerie d'images qui est là derrière. Pour changer tout le reste, tout ce qui n'est pas image, tu utilises le bouton Edit Listing. Donc dans les prochaines vidéos, je te parlerai du titre qui se remplit là et de l'URL qui se remplit là. Ensuite, c'est très simple d'éditer quelque chose qui existe en passant la souris sur un texte. Tu utilises toujours le petit stylo là. Ça ouvre ça. Tu peux utiliser ça pour agrandir la zone. Et ça, ici, tu peux changer ton texte. Alors, il faut sauver 2 fois. Sauver ici. Là, je vais simplement fermer. Et sauver ici. Ou encore ici. C'est le même bouton. Donc, on voit que l'adresse, même si elle n'est pas rentrée, s'il n'est pas visible dans la web, elle doit être quand même rentrée. Et c'est surtout important la latitude et longitude, comme je t'expliquerai après. Et nous, on va fonctionner par copie, c'est-à-dire que dans une prochaine vidéo, tu verras que nous, on copie un touristique, on copie un mensuel, et après, on va juste remplacer les valeurs où elles s'affichent. Voilà. Donc, une fois que tu as sauvé tes modifications, tu retournes sur l'appartement, sur la web, avec View Listing. C'est-à-dire que simplement en naviguant depuis la web, comme quelqu'un de normal, et en utilisant Edit Listing et View Listing, on passe de la web à l'administration.